Mustapha? Mustapha? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Bah j'ai pris par l'IFE. Mais c'est quoi ça? Je t'ai pas demandé de faire ça. Je t'ai demandé de préparer la gazinière, de préparer le feu pour les aliments parce qu'on va ouvrir. Je t'ai pas demandé de nous faire un feu de camp à l'intérieur du restaurant, mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah j'y sais pas, moi j'ai toujours procédé comme ça. Tu sais qu'avec moi il y aura pas les problèmes. Qu'est-ce que c'est que ces menus, Mustapha? Bah c'est les menus pour les Américains. Oh là 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 là. Eh, vas-y, c'est bon, on n'a plus le temps, je vais ouvrir, il y a les clients, ils attendent. Allez-y, je vous en prie, madame. Ah non, 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 mais je vous en prie, monsieur. Écoutez, je vais réserver ma surprise. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rezis Boutzour. Nous venons d'ouvrir donc un restaurant spécial Ramadan. Vous mangez halal, pas halal, vous mangez du khellouf. Ouais, je mange du khellouf, monsieur. Vous mangez du khellouf, d'accord. Donc vous êtes un sang de bourbe. Alors venez, je vais vous accompagner en salle. Donc voilà, là c'est la salle des sangs de bourbe. Du coup, vous allez vous asseoir, je vous en prie. On va venir passer prendre votre commande dans quelques instants. Bonjour madame, vous souhaitez consommer chez nous? Oui, tout à fait. Écoutez, ça m'attire bien ces petits plats, hein. Ah, vous avez des préférences parmi nos menus actuellement? Oui, je veux bien un lit hellouf. Donc du porc, ok. Ah non, 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 je mange pas de porc. Écoutez, je comprends pas l'arabe. Ah, vous mangez pas de porc? Installez-vous ici, on va venir prendre votre commande. Écoutez, j'aurai un truc à vous dire à la fin du repas, je vous le dirai après. Très bien, asseyez-vous. Bonjour, monsieur l'ambulancier. Bonjour, qu'est-ce que vous faites le mieux ici? Eh bien, écoutez, attendez, je reviens. Mustapha, viens avec moi. Alors j'y vais vous expliquer les spécialités. On fait les khellouf, on fait les savons, on fait les trucs des chinois, on fait les shorba et les milkshake gourla. Ça glisse tout seul. J'ai envie de goûter au lit savon. Non, mais tout ça pour ça? Non, mais monsieur, vous avez posé une question, vous auriez pu lire tout seul le menu. Il a fait que lire le menu, monsieur, je veux dire. Qu'est-ce que vous souhaitez consommer alors? Je veux bien un lit savon, s'il vous plaît. Vous voulez lit savon? D'accord, très bien. Je vais vous chercher ça, bougez pas. Bon, Mustapha, écoute, on a une commande lit savon. Par contre, tu marches dans le feu, ça a pas l'air de te déranger. C'est parce qu'on va tous à Lyon en enfer. Mais ne dis pas ça, t'es malade ou quoi? C'est quoi ton problème? On vend les khellouf, on va tous à Lyon en enfer. J'ai une question à vous poser. Je me présente, je m'appelle Julie Helsinger. Je suis critique gastronomique et j'aimerais donc après le repas pouvoir visiter votre cuisine. Non mais c'est quoi ça? Il vient, il mange, il veut critiquer la nourriture. Non mais t'es au Tais-toi, courant tais-toi, que dans tais-toi, le tais-toi. monde il y a... Mustapha! Vous inquiétez pas, hein, il est énervé, il est tendu parce que c'est le premier jour, on vient d'ouvrir le restaurant. Restez là, je reviens vous voir, d'accord? Mustapha, tu sais ce que c'est cette personne? Cette personne, c'est elle qui nous permet d'avoir les papiers pour le restaurant. C'est aussi elle qui permet d'avoir les étoiles. Elle fait les papiers. Très bien, alors j'y vais la nourrir comme si c'était la femme de ma vie. Oui, sauf que c'est pas la femme de ta vie, d'accord? Donc commence par lui faire un lit savon. Oui bah elle m'a fait un petit regard quand même, hein. Bon je vais lui faire les savons. Arrête, elle t'a regardé comme une personne normale. Regarde-moi, je te regarde normal. Et est-ce que ça veut dire que toi et moi, est-ce que ça veut dire que je suis intéressé par toi? Non. Oui mais toi tu peux pas me donner les papiers. Sinon j'y serais un tir ici. Monsieur l'ambulancier, venez avec moi. Asseyez-vous, je vous en prie. Souhaitez-vous consommer sur place? Vous allez manger ici, dans la deuxième salle des Sangs de Bourbe. La qualité de ce restaurant est incroyable. Cependant, chez les Grecs, on mange debout à table. Et je vous laisse attendre devant votre table et je vais revenir prendre votre commande. Du coup, oui, j'aimerais bien le menu du jour, si vous en avez un. Vous pouvez patienter, je vous ramène ça. Alors, un lit savon, une shorba et un milkshake gourla. Bienvenue au restaurant spécial Ramadan. Alors, je vais vous emmener à la meilleure table possible. Je vous ai ramené quelques collègues, hein, parce que vous vous sentiez un peu seul. Je sais pas si ça c'est la meilleure table, hein. Je sais pas si c'est très hygiénique de manger sur ça.
Nous reprenons un peu les origines culturelles du monde entier. Et sachez qu'au Japon, on mange sur des gagettes. Ça permet d'avoir une petite transition intestinale plus rapide. Ah, vous êtes japonais, monsieur. Pas vraiment. L'idam, il a mangé les savons et elle a demandé les serviettes. Et comme j'ai pas trouvé les serviettes, bah j'ai donné 10 journal. Mustapha, tu parles trop. On a un restaurant avec des clients qui n'ont toujours pas à manger. Je t'ai demandé de cuisiner, alors cuisine, s'il te plaît. Chef, j'y crois qu'il t'y va pas être content, la table elle est tombée. La table, elle est tombée. Oh là là. Bon, Mustapha, va en cuisine, dépêche-toi. Les cuisines il est pris, tu l'es pas venu chercher. Non, mais tu me les mets sur le comptoir, mais t'as jamais été dans un restaurant de ta vie ou quoi? Tu m'as dit que tu travaillais en restauration au bled. Oui, j'ai fait à manger pour ma maman. Oh là 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 là. Monsieur, dites-moi, vous avez encore de la place à la morgue? Non, c'est plein en ce moment. Non, mais parce que je sens que je vais le tuer, alors faites de la place très vite. Voilà pour vous. Un milkshake en attendant. Voilà pour vous, monsieur, bon appétit. Alors, messieurs, vous souhaitez quoi? Eh bah, surprenez-moi. Moi, je veux un truc d'île chinois. Et vous, monsieur, vous avez bien mangé, ça suffit pour vous? C'est un peu écourant, monsieur, ça avait un goût bizarre. Vous savez à quoi est ce milkshake? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était très Bah alors soyez pas étonnés que ça ait un goût de chiotte. Jean, comme ça. Retourne en cuisine, dépêche-toi! Comment je vais avoir les papiers, moi? Voici l'ishorba, spécialité de la maison, vous allez adorer. Mangez doucement, d'accord, prenez votre temps. Un truc d'ili chinois et une shorba encore une fois. Vous avez déjà mangé, vous avez mangé très vite, hein. Oui, j'aurais juste besoin de visiter la cuisine après, avec votre accord. Oui, je vais juste vérifier que le cuisinier soit disponible. Mustapha, mais qu'est-ce que tu fais, Mustapha? Je rajoute les ingrédients. Si les ingrédients dit l'Algérie, qui font qui dans l'estomac, ça digère. Mais t'es en train de cracher sur la pizza et en plus elle est par terre. Elle est pas par terre, elle est par carrelage. C'est pas dit la terre, c'est dit carrelage. Putain, Mustapha, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Pourquoi j'ai dit oui à ta mère, quoi? Elle m'a demandé de te ramener avec moi. J'étais juste parti en vacances là-bas. Je voulais aller à la plage. Je me suis dit, moi, l'Algérie, ça faisait longtemps. Et je suis revenu avec toi. Je pensais revenir avec une femme à la limite. C'est avec toi que je suis revenu. Pourquoi, Mustapha? Franchement, mon cousin, tu es vraiment très gentil. Non, je suis pas gentil. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, monsieur, vous m'avez convaincu. Je veux tout le menu. Vous voulez tout le menu? Ok, venez avec moi, vous allez vous asseoir à cette table avec monsieur l'ambulancier. Monsieur l'ambulancier, tout se passe bien? Oui, je voulais juste vous demander si vous pouviez me ramener un compagnon pour parler, parce que j'aime bien parler en mangeant. Ah bah voilà, du coup, vous allez être avec cette personne, vous allez pouvoir parler. Ah, et aussi, votre cuistot m'a ramené un steak pas cuit. Si, il est cuit, monsieur, c'est un steak tartare, et c'est originaire de Mozambique. Mustapha, j'ai des commandes à prendre malheureusement. Je te laisse avec cette dame, tu lui montres un peu comment tu fais. Ah, j'ai compris. Tu veux faire genre t'examines les plats et en fait tu veux juste rester avec moi tout seul. Tu veux m'y draguer. Mustapha, Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est jaloux. écoute, c'est pas ça. Le steak, Mustapha! Madame, si pas si qui t'y crois, si mon cœur il s'embrase comme ça quand j'y t'y vois. Écoutez, monsieur, je crois que ce n'est pas ce que vous croyez. Il est vraiment bête, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, écoutez, voilà, je vous ai dit, c'est le travail, premier jour. Il arrive du bled, c'est un blédard. Moi, je vous le dis, c'est un blédard. Il a jamais touché de meuble de sa vie. Voilà, pardon, la spéciale arrive, c'est parce que c'est long à faire. Je reviens tout de suite, du coup, hein. Tout ça pour dire que vous et moi, il n'y a pas de problème. Je vous trouve charmante comme une glace à l'amande. Je vous trouve craquante comme une chips. Vous et moi, c'est pour la vie. Quand j'y vous vois, j'y choue comme les feux ici là-bas. Mustapha, retourne à tes occupations et arrête de faire chier la dame. Et attention, la spécialité du chef, concentré substance de Khalouna d'Afrique. Attention, vous allez m'en dire des nouvelles. Non mais ça, c'était de la vraie chlouna de la crotte de nez, ça. Oui, peut-être, mais caramélisé.
Caramélisé à la crotte de nez. Peut-être, mais caramélisé, c'est très important. Vous avez pas quelque chose qui remplit vraiment le ventre parce que là j'ai vraiment la dalle. Si vous voulez, j'ai de la Khilouna de mammouth. Tant que ça remplit le ventre, c'est bon. Bon d'accord, bah 2 Khilouna de mammouth. Bon, monsieur l'ambulancier, qu'est-ce que vous avez mangé déjà? Faites-moi un petit rappel. Un lit savon. Eh bah écoutez, un lit savon, ce sera 1500 euros, s'il vous plaît. Eh bah, pas de problème, monsieur. Pas de problème, bah du coup, donnez-les-moi les 1500 balles. Chief, il a pas l'argent. Vous avez consommé chez nous et vous avez pas l'argent. Bon, madame dit sanitaire, va falloir qu'il vous partie parce que on va devoir régler des affaires sans votre euh, visuel. Exactement, on va s'arranger. Après, il faut l'avouer, c'est quand même un petit peu cher. Hein. Voyons, c'est de la qualité, vous avez mangé, vous avez aimé, non? Oui, mais il y a quand même des points négatifs à revoir. La qualité du service, la décoration du restaurant est un peu terne. Attendez, mais on a 3 étoiles, madame. Mustapha, dis-lui, on a 3 étoiles, hein. Écoutez, madame Dilly sanitaire, ici c'est restauration 3 étoiles filantes. C'est-à-dire que 10 fois les étoiles elles sont là et 10 fois elles sont filantes. Ils sont pas toujours prisons, mais il y a quand même 3 étoiles dit la filante. Quoi? Mais non! Bah écoutez, il y a une étoile qui va filer si vous continuez comme ça. Hein. Mais non, écoutez, on va s'arranger. Asseyez-vous, vous voulez pas manger encore? Donc, du coup, ce que vous allez faire pour payer votre charba, déjà, vous allez me donner vos 200 dollars, et après, vous allez être l'esclave pendant 2 heures de Mustapha. Tout ce qu'il vous demande de faire, vous le faites. 2 heures, genre 120 minutes. Bon, bah, pas de problème, on va appeler la police. Mais ça finira par une amende, je serai payé, et vous irez en prison. Non, on peut s'arranger. Ah, Écoutez, il y a mon frère devant la porte, il peut vous donner de l'argent. oui, allô, la police? Il y a une personne qui souhaite ne pas me payer. Non, c'est bon. Écoute-moi bien, pendant 2 heures, c'est ton commis qui cuisine. Tout ce que tu lui demandes de faire, il le fait. Vous avez-je déjà dit que vous aviez un charme inestimable, une sorte d'aura, vous savez, quelque chose qui attire, qui s'expire un peu de votre âme. Voyez-vous, vous sentez un peu la joie et la compassion. Vous sentez aussi la bonté d'un autre point. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui aide les gens habituellement. Vous avez un regard aussi furtif qu'un requin qui attaque sa proie avant de se nourrir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air énervé, pourtant je Combien semblais... on vous doit? Qu'est-ce que vous avez consommé, dites-moi? Une archlouna et 2 archlounas de mammouth. Ah oui, c'est vrai, donc du coup ça vous fera 4000 euros chacun. Combien? 4000 euros chacun. Vous avez vu, monsieur, c'est trop cher. Qu'est-ce que t'as, toi? Toi, tu parles pas. Continue d'allumer le feu, toi, je t'ai dit. Vous avez combien, vous deux? Vous avez combien d'argent? Moi, j'ai 2000 dollars sur moi, et toi, t'as combien? Est-ce que vous nous aviez dit les prix déjà, monsieur? Eh ben écoutez, les restaurants à plusieurs étoiles n'affichent pas leur prix. D'abord vous consommez et après vous payez. Non, mais il faut quand même que les prix soient affichés, quand même. Non, non, l'affiche des prix est agressive pour l'humain. Cela lui empêche de tester et de goûter quelque chose qu'il n'aurait jamais mangé dans sa vie. Auriez-vous mangé de la khlouna épicée et de la khlouna de mammouth si vous auriez vu le prix? Non, vous auriez raté quelque chose dans votre vie. Écoutez, qu'est-ce que c'est 4000 euros? Au moins, vous auriez pu dire à vos amis et à vos enfants plus tard que vous avez mangé de la khalouna de mammouth. Surtout que je viens d'emménager. Madame, écoutez, il existe plusieurs techniques pour se faire de l'argent, surtout quand on est une femme, et qu'il fait nuit, et qu'il existe des trottoirs. Madame, je trouve que les prix sont quand même très chers, même pour un restaurant 3 étoiles. Julie, oh Julie, Julie au bon lait de brebis, Julie, femme généreuse et femme qui s'ennuie. La qualité d'un produit n'a que faire de la qualité de son prix. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Vous pouvez me l'avouer quand même, s'il vous plaît. Oui, c'est beau, mais monsieur, si le prix n'est pas affiché et que à la fin on paye 4000, on doit payer 4000 euros, mais qu'on n'a que 2000 euros sur nous, bah, on fait comment? Mais non, c'est faux, les prix sont affichés. Regardez, on va venir à l'entrée et les prix sont affichés à l'entrée, vous verrez. Oh, ils l'ont supprimé.
Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, il dit mesdames, il dit messieurs. Les prix sont affichés. C'est juste qu'il faut y croire pour l'y voir. C'est comme l'y fait. Les filles, on l'y voit pas. Mais quand tu y crois, tu l'y vois. C'est comme moi, les faits, je l'y vois. On n'est pas dans Peter Pan ici. Oh, ils partent sans payer. Et oh, les salauds. Oh, désolé, c'est interdit les insultes pendant le ramadan. Je voulais dire les saligots, traîtrise et trahison, méprise et méprenons. C'est beau ce que je viens de dire, hein. Mustapha, garde l'entrée vite fait, je dois parler avec Julie. Oh mon coquillage, oh mon horizon. T'es encore là, toi? Allez, sors de ma cuisine, t'as assez travaillé pour aujourd'hui. Casse-toi, j'ai dit. Sors de ma cuisine. Celui qui a pas payé là et qui est devenu mon esclave, il a dit t'y draguer ma copine. Non mais t'y crois, ça se passe comme ça. Et t'es là, tu me ramènes les États-Unis. Mustapha! Bon, arrêtez. Je veux bien un steak, s'il vous plaît. Très bien, d'accord. Asseyez-vous à la table VIP juste là. Tu lui fais un steak, un bon petit steak saignant. En fait, il s'avère que les sticks, ils sont périmés. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par périmé? Tu veux dire que tous les steaks qu'on vend depuis tout à l'heure, ils sont périmés? C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû être mangés le même jour qu'aujourd'hui, l'année dernière. Ta mère, elle t'a enfanté avec un stylo ou quoi? C'est quoi ton problème? Du coup, est-ce qu'on dit à Julie que les steaks, ils sont périmés? Tais-toi! C'est pas du tout ce que tu penses, Julie. Je vais vous couper des petits oignons, vous allez adorer, d'accord? Nos sticks sont cuits signons à point en même temps. C'est maléfique, vous allez adorer ça. Mais arrêtez de faire cramer ces pauvres steaks. Alors là, j'y crois qu'il va commencer à m'énerver. Si je fais cramer ces steaks, c'est parce que c'est une technique ancestrale que j'ai appris quand j'étais petit, quand je faisais des sticks pour ma maman. Alors tu vas aller t'y rasseoir avant que je t'y mette une claque dans les dents. Mustapha, un peu de respect avec les clients. Oh là 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 là, d'accord. Mustapha, les steaks, arrête de les cramer. Non, là, j'en peux plus. Vous allez mettre tout ça à la poubelle. C'est cramé, c'est cramé. Mais moi, j'y me déplace pas jusqu'à la table, j'y ramasse par terre les sticks, je les balance sur le comptoir et les gens y mangent. Mustapha, c'est pas du tout ça. C'est pas possible, ça va à la poubelle, ça. Allumez les feux, allumez les feux, et la brûlure, diffus qui s'allume bien. L'hygiène, c'est pas possible, hein. L'hygiène, c'est pas possible. Les clients, c'est le bordel. Non mais attendez, écoutez. C'est de sa faute. C'est un blédard, je vous l'ai dit au début. Il connaît rien à rien, il a pas d'éducation. Il se douche jamais, il a même pas de diplôme de cuisine, je l'ai appris tout à l'heure. Je le savais même pas. Vous allez pas fermer mon restaurant à cause de lui. Non, mais blédard ou pas, les normes ne sont pas respectées. Je suis désolée, mais je suis obligée. Je vais devoir prendre votre autorisation commerciale. Vous allez pas fermer mon restaurant quand même. Tu n'y vas pas prendre notre autorisation. T'as pas l'autorisation d'y prendre notre autorisation. T'as cru c'était le restaurant de toi? Non, c'est le restaurant de nous. Non mais écoutez, c'est pas un humain comme les autres. Et c'est-à-dire que lui, il est pas né à l'hôpital comme vous et moi. En fait, un jour, quelqu'un dans une forêt, il faisait noir, il faisait très froid, et cette personne a trouvé 2 cailloux, il a frotté de silex, et il est né. C'est comme ça qu'on a découvert le feu, et qu'on a découvert Mustapha au passage. Je vous jure, c'est pas ma faute. Non, mais de toute façon, la sentence est irrévocable. Les sentences est irrévocable. Il t'a cru on était dans Koh-Lanta. Mais toi, ta gueule, je vais perdre mon restaurant à cause de toi, j'aurais jamais dû te faire venir en France. Écoutez, je sais ce qu'on va faire. J'ai une idée qui va vous faire changer d'avis. Regardez ce milkshake. Regardez de plus près. Regardez, analysez. Mais là, vous l'avez renversé. Voilà ce que j'ai renversé. Voilà ce que j'ai renversé. Mon restaurant. Tu crois que tu vas prendre mon restaurant? Reziz, j'y suis ton cousin. J'y suis le frère d'Ita. J'y suis ton cousin. Je vais tout perdre à cause de toi. Déjà, non seulement j'avais perdu mon restaurant, mais maintenant ça va être pire. Et je vais aller en prison. Il y a un cadavre dans la cuisine. Qu'est-ce que... Pourquoi je devrais pas te buter tant qu'aller en prison? Je devrais te buter avec.
Je devrais te découper en lamelles et te faire cuire et laisser la viande brûler comme tu fais depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et t'as une solution pour moi, hein? C'est une bonne idée, ça. Et on découpe et on fait cuire. Pas moi, hein, et Julie. Mais t'es un cannibale ou quoi? T'as déjà fait ça? J'ai pas parlé en présence de mon avocat. Tu vas perdre ta moustache, je vais commencer par ta moustache. Oui, c'est déjà arrivé avec notre cousine Géraldine. Oh là 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 là. Qui c'est qui va la manger, la viande? Les clients, ils ont même pas vu la différence avec les steaks périmés, c'est ramal. Elle était grosse, Madame Julie, hein. Elle était grosse. J'espère qu'ils vont y voir que du feu parce que là, il y a les clients, je les ai tous rassemblés dans la même salle. Tu m'aimes à ramener les steaks. Très bien, y a pas de problème. Voilà, messieurs, dames, spécialité de la maison. Voilà, sachez que les viandes sont totalement gratuites. Alors, voilà. Bon séjour, c'est fini, on sert plus rien, s'il leur dit Ramadan. Bon, écoute, je viens de fermer le restaurant, c'est passé comme sur des roulettes. Autant t'as fait n'importe quoi aujourd'hui, autant à la fin t'as eu une idée plutôt pas bête. Parce que là, c'était la prison pour moi et toi. J'y pensais pas qu'il est pays d'île occidentale et c'était comme ça, et pourtant ça m'a plu. Mais c'est dommage, j'aurais pu avoir les papiers avec Julie. Écoute, la prochaine fois, on va rouvrir un restaurant, mais là, il va falloir qu'on quitte cette ville parce que la meuf des inspections, elle a dû signaler qu'elle était venue chez nous. Donc, quand ils vont se rendre compte que Julie, elle est parvenue, ils vont venir faire une enquête ici. Donc là, on va quitter la ville, on va ouvrir un restaurant dans une autre ville, d'accord? Ah, c'est une très bonne idée, ça. Mais c'est une tribunidis. Bah là, tu vas commencer à apprendre à parler français parce que là, ça va pas le faire. Et tu vas pas t'y moquer de moi, j'y parle très bien français, j'y suis compté 10 par 2, et je suis similacé. Oh là 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 là. Si t'as aimé la vidéo, alors laisse un petit like et vas-y abonne-toi. Si t'as pas aimé la vidéo, alors retourne-toi que je te mette un petit doigt.